Bonsoir. De plus en plus d'économistes tablent sur une récession dans la zone euro en fin d'année ou en début d'année prochaine, en cas de coupure totale du gaz russe. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Je crois que si on a en effet un scénario de délestage massif, ce qu'on appelle un blackout, on aura une récession. On a de nombreux pays industriels, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, les pays d'Europe de l'Est. On a en tête un peu le chiffre de Fukushima, 10% de moins d'approvisionnement énergétique, c'est 1 à 1,5 point de moins de croissance. Donc s'il y a un scénario d'arrêt brutal du gaz russe, on aura une récession. Le vrai sujet, c'est que dès aujourd'hui, on a très peu de croissance et un peu trop d'inflation, et que ça a quand même sent un peu le ralentissement de croissance très sévère. Face à de telles perspectives, l'euro atteint un niveau plancher. Quelles conséquences à court ou moyen terme ? Je crois que l'euro si faible, c'est en effet parce que les termes de l'échange ne sont pas positifs pour la zone euro. C'est la première fois que l'Allemagne enregistre un déficit de sa balance commerciale. On a ce différentiel de politique monétaire entre les États-Unis et l'Europe. Donc c'est quelque chose qui va durer. Qu'est-ce que ça fait un euro faible ? À moyen terme, ça favorise les exportations, mais pour ça, il faut que la Chine rouvre, il faut que la demande revienne. À court terme, ça veut dire que les importations, notamment de matières premières, sont plus chères. Donc en fait, ça rajoute de l'inflation à l'inflation, et donc c'est pas très bon. Et puis, deuxième sujet, c'est un euro faible, c'est aussi un sujet pour les marchés actions, puisque ça donne l'impression que les valorisations en euros sont un peu moins bonnes. Donc, à voir si c'est plutôt bon, c'est-à-dire les gens vont acheter, notamment les Américains, les Suisses, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un moment de rupture ? Tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, dette publique record, guerre en Ukraine et maintenant donc cette menace de récession. Est-ce que tout cela ne va pas encore exacerber les tensions internationales ? Je crois qu'après ces deux chocs majeurs que sont la guerre et la pandémie, qui sont des chocs de démondialisation, c'est vrai que la géopolitique est revenue sur le devant de la scène. Les politiques publiques essaient de faire ce qu'elles peuvent pour essayer d'éviter que ça coûte trop cher aux ménages, aux entreprises, mais on est dans un environnement un peu difficile. Moi, je reste optimiste. Je pense qu'il n'y a qu'une seule façon de sortir de cette situation difficile, c'est par la collaboration, par le coopératif. Donc j'espère qu'on va essayer de se rapprocher des Américains sur les sujets commerciaux. J'espère qu'on ne va pas forcément utiliser tout de suite une arme de sanctions financières contre la Chine comme on a pu le faire contre la Russie, parce qu'on est dans un environnement où tout cannibalisme, toute tension additionnelle pourrait en effet casser la croissance et nous mettre dans une situation où ça accroît la pauvreté, les inégalités et bien sûr moins d'opportunités et plus de risques pour les entreprises. Donc je pense qu'il faut sortir par le collaboratif. C'est pour ça que l'Europe doit jouer d'ailleurs un rôle majeur là-dedans. Dans le cas contraire, est-ce que toutes ces tensions peuvent entraîner une guerre du capital, pour reprendre les termes de votre conférence ? L'idée de la conférence, pourquoi j'ai utilisé la guerre du capital, c'est parce qu'on a déjà eu une guerre commerciale avec l'arrivée du président Trump aux États-Unis et que ce qu'on a vu des sanctions financières contre la Russie, ça montre que la prochaine vague de tensions ne sera pas forcément sur le commercial mais sur le financier. Et donc là encore, tout est un sujet de que font les institutions internationales qui sont garantes par exemple du dollar ou des enjeux un peu de stabilité financière entre les États. Comment on essaie d'éviter justement qu'on rentre dans une situation où on démondialise, on définanciarise certains pays parce qu'on sait que les entreprises, et d'ailleurs chacun, tout le monde, est un peu perdant dans ces situations où on circonscrit des pays du globe. Et les prochains mois seront donc déterminants. Merci Ludovic Subran d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.